Il va sans dire que la séparation et le divorce sont des étapes difficiles à traverser. Pris dans un véritable raz-de-marée sur le plan affectif, de nombreux parents en arrivent à se disputer et ce, bien souvent devant les enfants. Même si les parents n'ont nullement l'intention de blesser leurs enfants, c'est pourtant ce qui arrive lorsque les parents n'arrivent pas à régler leurs différends sans se quereller. Les parents peuvent apprendre à mieux gérer les disputes, les débats, les conflits, bref, toute conversation difficile. Dans le scénario que nous allons présenter, vous pourrez voir Nathalie et Charles, tout récemment séparés, se quereller sur différents sujets. Ensuite, nous observerons Nathalie qui tentera une approche plus constructive en utilisant les 4 étapes nécessaires pour gérer les conversations difficiles qu'elle a avec Charles. Il s'agit d'un modèle de négociation raisonné, un modèle à utiliser soi-même. Maman, viens voir. Quoi? Ah, il est beau ton château, ma chouette. Bravo. Attends une seconde, OK? Oui, allô? Nathalie, c'est Charles. Ouais, attends une minute. Léa, Oui, maman? est-ce que tu me laisserais tout seul 2 secondes? OK. Moi, juste apporter tes dessins dans ta chambre, s'il te plaît. Puis referme la porte derrière toi. Merci, ma chouette. Bye, à tantôt. Ouais. Ouais, Nat, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines de ça qu'on a planifié l'horaire pour le souper de Noël, là. Est-ce qu'il était prévu que je passe chercher Léa à midi ou à 13h, là? Parce que ma mère veut savoir à quelle heure partir son souper, là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? À quelle heure ta mère elle prépare le souper? Nathalie, fais pas comme si tu comprenais pas ce que je veux dire, là. Tu sais que ma mère organise un souper de Noël chaque année, puis elle tient à la présence de ses petits-enfants, là. J'espère que t'as pas changé d'idée. Ben oui, mais je te donne en fait, j'ai changé d'idée. Je me demande pourquoi tu l'aurais avec toi si t'es même pas capable de payer sa pension alimentaire. Oh non, pas encore cette chanson-là. Écoute, Charles, c'est toi qui est parti puis qui nous a laissés, OK? Puis à ce que je sache, là, t'es pas toute seule à avoir de la misère à joindre les 2 bouts. Moi aussi, j'ai de la misère à arriver. C'est pas évident. Un seul salaire, c'est ça qui arrive. Puis moi, ben, je suis pognée à vivre chez mes parents, puis pendant ce temps-là, toi, tu t'en sors à bon compte. Wow, là. Premièrement, là, c'est quoi ça, je m'en sors à bon compte, là? Imagine-toi donc que j'ai des factures à payer, moi aussi, là. J'ai un appartement à payer. Puis, à ce que je sache, Léa, c'est notre enfant à nous deux, là. Fait que j'y achète des trucs, je la sors. Puis, elle vient d'où, cet argent-là, tu penses? C'est ça. Balance-moi ça en pleine face à chaque fois que ça fait ton affaire. Toi, tu t'en sors à bon compte. À chaque fois que tu viens la chercher, un cadeau n'en t'a pas l'autre. Ah ouais, donc, t'as le beau rôle comme d'habitude. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, hein, j'ai le mauvais rôle. Je fais mauvaise impression encore une fois. Bah, c'est le chapeau de fait. OK, là, c'est correct. On peut-tu changer de 10, s'il vous plaît? Écoute, on peut s'obstiner toute la nuit si tu veux, là, mais si on organisait une chose à la fois, là, comme pour le souper de Noël, là, ma mère veut pouvoir planifier, là. OK, Charles. On va parler d'une chose à la fois si ça fait ton affaire. Fait que, on va parler de la pension alimentaire d'abord. Ah, Nat, là, tu utilises tout le temps Léa comme monnaie d'échange. Tu peux pas faire ça, là. Charles, tout est de ta faute. Tout ce que t'as à faire, c'est de payer la pension alimentaire de ta fille, puis une fois que ça va être fait, peut-être que tu pourras la voir à Noël, puis surtout voir ta charmante mère. Écoute, j'ai le droit de passer du temps avec ma fille durant la période des fêtes, là. C'est pas à toi de décider, là. On se reverra en cours. Ben c'est ça. On s'en verra en cours. De toute évidence, la conversation entre Nathalie et Charles a dérapé. Qu'est-il arrivé? Vous venez de voir une scène typique de parents qui essaient de discuter alors qu'ils sont envahis par leurs émotions. Chacun utilise le sarcasme, le blâme et la manipulation pour dénigrer l'autre. Ces différents commentaires négatifs sont en fait ce que l'on appelle des bris de communication. Ces bris de communication peuvent facilement contribuer à l'escalade conflictuelle. Nier, rejeter le blâme sur l'autre, ridiculiser sont d'autres obstacles à la communication. La conversation se détériore rapidement s'il y a peu ou pas d'effort pour essayer de briser ce pattern d'attaque-contre-attaque. Une fois calmée, Nathalie réalise que même si elle a ressenti une certaine satisfaction en se vidant le cœur, rien n'a été réglé au sujet de la pension alimentaire. Sans compter qu'elle se sent mal d'avoir menacé Charles en refusant de lui laisser sa fille pour Noël. Nathalie veut bien discuter de la pension alimentaire avec Charles, mais elle craint un autre débat houleux. Elle réfléchit à une façon d'aborder la discussion. C'est l'étape 1, planifier sa stratégie. Dans la planification d'une stratégie, il est important d'identifier son but. Nathalie veut arriver à régler plusieurs choses en discutant avec Charles. Elle veut s'excuser auprès de lui pour son attitude et lui garantir qu'il n'y aura aucun problème pour le souper de Noël. Elle veut comprendre son point de vue concernant la pension alimentaire et l'aider à comprendre son propre point de vue.
En tout dernier lieu, elle veut le rencontrer afin de discuter de la pension alimentaire. Nathalie entre maintenant en contact avec ses sentiments. Elle admet qu'elle vit de la frustration face à la pension alimentaire et qu'elle a tendance à déverser cette frustration ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait lorsqu'il a été question de Noël. Pour Nathalie, prendre conscience de nos propres comportements s'avère déjà assez difficile de telle sorte qu'elle anticipe une discussion éprouvante lorsqu'elle en fera part à Charles. Surtout qu'il risque d'être déjà sur la défensive. Nathalie peut maintenant trouver comment aborder la question avec Charles. Elle lui expliquera sa situation en évitant de le blâmer ou d'attaquer sa personne. Elle sait maintenant qu'il faut qu'elle demande et tienne compte de l'avis de Charles quant à l'heure et à l'endroit de la rencontre. Un endroit neutre, là où Léa ne pourra les entendre, serait un choix judicieux. Nathalie en vient à la conclusion qu'il n'y a pas de solution magique et qu'elle a le droit à l'erreur. L'étape 1 étant terminée, Nathalie est prête à passer à la deuxième étape, communication préliminaire. Elle téléphone à Charles. Allô? Salut Charles, c'est moi. Écoute, je m'excuse pour tantôt, là. Je sais que j'ai pas été fine, là. Je me demandais si on pouvait peut-être se parler sur un autre ton. Est-ce que c'est un bon moment maintenant? Ça sert à rien de te parler. Je sais, là, j'ai pas été très raisonnable tantôt, là, mais je reviens du centre d'achat, puis les dépenses de Noël, on dirait que ça m'a frustrée, là. T'es pas la seule à avoir des problèmes d'argent, hein, au cas où tu le saurais pas. Je sais, on en a tous les deux des problèmes d'argent. C'est plus difficile d'arriver à faire qu'on est juste à un salaire, là. Je sais, je comprends, mais... Tu sais, si on réglait la question une fois pour toutes, là, il me semble qu'on arrêterait de se chicaner là-dessus, là. Tu penses pas? Régler quoi? L'argent, c'est la seule chose qui t'intéresse? Oui, Charles. Je veux qu'on règle la question de la pension alimentaire. Je sais que je t'ai dit que je voulais régler ça avant l'histoire de Noël, là. Mais regarde, je le pensais pas pour de vrai, là, puis regarde. Essaie de me comprendre, là, j'arrive du centre d'achat. Tout ce que je regarde pour Léa, c'est super cher. J'ai pas les moyens d'y payer ce que j'aurais envie d'y payer pour de vrai. Puis là, je suis frustrée en dedans de moi, là. Fait que c'est pas contre toi, là. Charles, fais-en pas pour Noël, là, ça va être correct. J'aimerais ça te croire. Je sais que Noël dans ta famille, c'est sacré, c'est super important. Puis je te promets que je priverai jamais Léa de ça, voir ses cousins, ses cousines, mamie, papy. Regarde, là, je comprends, là. Je sais qu'elle va vraiment s'amuser là-bas, puis c'est tout correct, là. Ouais, ça me soulage. Là, je passe chercher Léa à 1h. Coucou donc, c'est-tu un piège? Non, Charles, il n'y a pas de piège. Aucun piège. En ce qui me concerne, Noël, c'est un dossier à part, ça va? Bon, le dossier est clos, là. Oh, on s'en va dans le salé. Écoute, Charles, je sais que l'argent, c'est un sujet chaud puis tout ça, mais je pense qu'il faut s'en parler puis il faut régler ça une fois pour toutes. Moi, je pense que on partage juste pas le même point de vue quand il est question de la pension alimentaire. Puis je pense que peut-être en essayant d'éclaircir le sujet, d'en parler chacun de notre côté puis de comprendre le point de vue de l'autre, en écoutant pour de vrai, là, peut-être qu'on pourrait arrêter de se chicaner là-dessus puis... Regarde, je sais, là, t'apprécies pas plus les chicanes que moi, est-ce que je sache? Non, t'as raison, là. Moi aussi, je me serais passé de ce stress-là aujourd'hui. Moi aussi, de toute façon, là, pense-y, là. On règle ça, puis on arrête de se chicaner là-dessus. C'est pas pire, ça, quand même, hein? Ouais, mais Nat, moi, je pense pas que c'est possible qu'on en arrive à une entente. Au contraire, Charles. Hey, j'ai parlé à quelqu'un, là, d'un organisme public d'information juridique, là. Puis cette personne-là m'a vraiment tout expliqué, puis il paraît qu'il existe une publication avec les... Attends, que je me rappelle, les lignes directrices... sur les pensions alimentaires pour enfants, quelque chose comme ça. Puis il paraît que sans suit le guide, en tout cas, on n'aura plus besoin de se chicaner là-dessus. Ça va être vraiment parfait. Bon, ça y est. T'es rendue une experte maintenant? Franchement, Charles, là. Non, regarde, j'en ai pris une copie pour toi, puis j'aimerais vraiment ça qu'on puisse se voir puis qu'on regarde ça ensemble. Bon, on dirait que tout est réfléchi, là. J'ai-tu quelque chose à dire? Ben, pense-y, Charles, là. Si on règle la pension, plus besoin de se chicaner, là, plus besoin de se sauter à la gorge à chaque fois qu'on veut parler de ça, là. Ce serait vraiment super, là, tu trouves pas? C'est pas ça que tu veux? Ben, c'est sûr, ça serait le fun, là, mais on commence par où? Ben, pourquoi on se donne pas rendez-vous au petit bistrot à côté de chez moi, là? On pourrait regarder la documentation ensemble? Ben, s'il faut le faire. Tu veux qu'on se rencontre quand, au juste? Je sais pas, moi, 16h? Tantôt, là? Ben, écoute, ouais, c'est correct, je vais être là. Bon, c'est parfait, ça. OK. À tantôt, Charles! Salut! Nathalie obtient de bien meilleurs résultats la seconde fois. Quand elle fait différent cette fois? Observons les techniques utilisées. Nathalie commence la conversation de façon courtoise et en s'excusant.
elle vérifie auprès de Charles si le moment est bien choisi pour discuter. Évidemment, Charles doute des bonnes intentions et reste sur ses gardes concernant une nouvelle discussion. Au lieu d'insister, Nathalie utilise une technique qui consiste, dans ce cas-ci, à reconnaître l'hésitation de Charles pour ce qui est de discuter avec elle. Ce qui l'amène à lui expliquer qu'ils pourraient tous deux bénéficier d'une éventuelle entente et qu'une fois le conflit réglé, ils n'auraient plus à se disputer. Comme l'exercice s'avère difficile, elle doit revenir à la charge plusieurs fois, et ce, toujours en utilisant la même technique si elle veut finir par se faire entendre. Malgré les nombreuses tentatives de Nathalie, Charles demeure réticent et continue de faire obstacle à la conversation de diverses façons. Mais cette fois-ci, Nathalie réagit différemment aux différents commentaires négatifs de Charles. Au lieu de se mettre en mode défensif, elle adopte des gestes de conciliation. Les gestes de conciliation montrent que vous appréciez et respectez l'autre. S'excuser, prendre ses responsabilités et faire des concessions sont autant de gestes de conciliation qui permettent d'ouvrir les deux parties à la discussion. Regardons Nathalie opter pour des gestes de conciliation. Je sais, on en a tous les deux des problèmes d'argent. C'est plus difficile d'arriver à ce qu'on est juste à un salaire, là. Je sais, je comprends, mais... Tu sais, si on réglait la question une fois pour toutes, là, il me semble qu'on arrêterait de se chicaner là-dessus, là. Tu penses pas? Régler quoi? L'argent, c'est la seule chose qui t'intéresse? Oui, Charles. Je veux qu'on règle la question de la pension alimentaire. Je sais que je t'ai dit que je voulais régler ça avant l'histoire de Noël, là. Mais regarde, je le pensais pas pour de vrai, là. Puis, regarde. Essaie de me comprendre, là, j'arrive du centre d'achat. Tout ce que je regarde pour Léa, c'est super cher. J'ai pas les moyens d'y payer ce que j'aurais envie d'y payer pour de vrai. Puis là, je suis frustrée en dedans de moi, là. Fait que c'est pas contre toi, là. Charles, fais-en pas pour Noël, là, ça va être correct. Grâce aux gestes de conciliation, Nathalie convient avec Charles que l'argent est un sérieux problème pour elle. Elle reconnaît les préoccupations de Charles face à Noël. Une fois la problématique de Noël réglée, Nathalie veut organiser une rencontre afin de discuter de la pension alimentaire pour enfants. Elle sait qu'elle ne peut aisément aborder ce sujet avec Charles. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses différemment. Elle doit trouver une façon de faire passer le message à Charles quant à ses préoccupations financières. Pour ce faire, elle utilisera la technique de la troisième histoire. Cette technique a pour but de donner une autre perspective moins émotive afin de faire une différence entre votre histoire et celle de l'autre. En utilisant cette technique, Nathalie énonce simplement qu'elle et Charles ont une vision différente des choses sans jeter le blâme. Observons Nathalie. Écoute, Charles, je sais que l'argent, c'est un sujet chaud puis tout ça, mais je pense qu'il faut s'en parler puis il faut régler ça une fois pour toutes. Moi, je pense qu'on partage juste pas le même point de vue quand il est question de la pension alimentaire. Puis je pense que peut-être en essayant d'éclaircir le sujet, d'en parler chacun de notre côté, puis de comprendre le point de vue de l'autre, en écoutant pour de vrai, là, peut-être qu'on pourrait arrêter de se chicaner là-dessus. Puis, regarde, je sais, là, t'apprécies pas plus les chicanes que moi, est-ce que je sache? La technique de la troisième histoire permet à Nathalie de faire savoir à Charles qu'elle est prête à entendre son point de vue. En décrivant le problème de cette façon, on laisse moins de place au conflit. On dit au revoir aux discussions et on fait place à la compréhension. Finalement, après des excuses, des confessions et une invitation à explorer les préoccupations respectives de chacun, Charles accepte de rencontrer Nathalie. Nathalie est maintenant prête pour la troisième étape, la reconnaissance mutuelle. Nathalie veut résoudre le problème de la pension alimentaire, mais elle ne peut pas sauter directement à la résolution de problème. Tant que Charles ne se sentira pas entendu et compris, il ne se sentira probablement pas prêt à résoudre le problème. Nathalie a du pain sur la planche. Observons-la. Excuse-moi, je suis en retard. Correct. Merci d'être venu, Charles. Ah, Bonjour. bonjour. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose? Moi, je vais prendre un café, s'il vous plaît. OK. Ouais. Ouais, même chose. 2 cafés? Ouais, 2 cafés, puis un petit peu d'intimité, s'il vous plaît. Merci. Merci. Écoute, Charles, je pense que tu avais raison quand tu disais qu'il faudrait commencer par régler une chose à la fois. Puis, ça nous fera pas plaisir, mais je vais aller droit au but. Je trouve que si on se chicane autant, c'est parce que on voit juste pas ça de la même façon en ce qui concerne nos obligations financières envers Léa.
Ouais, mais Nat, c'est toujours toi qui ramène ça sur le tapis. Je sais, Charles, que c'est toujours moi qui ramène ça sur le tapis. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça me dérange, moi, que la pension alimentaire, elle soit pas versée. C'est pas compliqué. Pourtant, t'es un super bon père. Tu es toujours assuré à ce qu'elle manque de rien. Tu fais vraiment attention à elle. Puis là, on dirait que depuis un moment, là, c'est comme si ses besoins étaient passés au second plan. À moins que tu fasses ça, tu fasses exprès pour me punir, là. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Voyons, Nat. C'est pas ça pantoute, là. Merci. Plaisir. Nat, j'essaye pas de faire ça pour te punir, là. Non, mais Léa, c'est aussi une priorité pour moi, là. Quand on a vendu la maison, là, toi, t'es allé chez tes parents qui pouvaient t'accueillir. Moi, j'avais ma mère qui avait pas assez de place pour Léa puis pour moi. J'ai donc dû prendre un 4,5 avec 2 chambres. On dirait que tu comprends pas ça. Je sais, je comprends. Je comprends ce que tu me dis, là, mais je quand même... Je vois pas comment tu peux faire pour être plus serré financièrement que moi avec tout ça, quand même. Je comprends pas. Nat, quand on a vendu la maison, là, on n'avait pas de capital. Puis en plus, je sais pas si tu le sais, là, mais un appartement, là, ça coûte de l'argent, là. Puis en plus, il a fallu que je paye un mois de loyer, il a fallu que je paye le dépôt de sécurité de l'hydro, du Ben. Puis en plus, mais t'as gardé le lit pour Léa, fait qu'il a fallu que j'achète un autre lit. Toi, t'avais pas toutes ces dépenses-là, là. Non, je comprends, t'as raison. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour toi financièrement avec tout ce que tu avais acheté, je comprends ça. Puis c'est vrai que j'ai quand même été avantagée avec ma famille qui pouvait m'héberger. Ça, je comprends ça. Mais ceci étant dit, Charles, je suis serrée financièrement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, mes 2 parents travaillent, la gardienne, c'est moi qui la paye. Puis quand je peux, j'essaie de payer ma part d'épicerie aussi, là, tu comprends? Ouais, je prétends pas que ce soit plus facile pour toi, là. Mais moi, je pense que c'est le moment de me refaire financièrement pendant que tu es chez tes parents. Après ça, je vais payer ce que je devrais payer. Charles, je pense que tu es sincère quand tu dis que tu veux subvenir aux besoins de Léa et tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? La situation, là, je l'accepte pas, elle rentre pas, je la digère pas, comme. Moi, la manière que je vois ça, là, c'est que j'étais super chanceuse de pouvoir compter sur mes parents. D'ailleurs, je leur en suis extrêmement reconnaissante, mais là, je peux pas continuer à vivre là éternellement, là. Moi, là, tu le sais, dépendre de mes parents, là, c'est horrible, j'haïs ça, ce sentiment-là. Moi, comment je vois ça, là, c'est, regarde, je me prends l'appart avec Léa, un petit nid, tranquille, elle et moi, puis, tu sais, j'haïs ça, dépendre de mes parents. Je peux pas rester là plus longtemps, Charles. De toute façon, là, ils l'ont élevé, leur famille, là, puis Léa, c'est notre responsabilité à nous autres. Je suis d'accord, là, je tiens pas à ce que tu vives éternellement chez tes parents, là. Mais on fait quoi? La documentation que t'as apportée, ça ressemble à quoi? Charles et Nathalie arrivent maintenant à quelque chose. Revoyons les techniques utilisées durant l'étape de la reconnaissance mutuelle. Quand la scène commence, avez-vous remarqué que Nathalie ne fait aucun commentaire au sujet du retard de Charles? Elle voulait simplement le garder ouvert à la discussion. Au lieu de le blâmer, elle s'est immédiatement concentrée sur ce qui la préoccupait, c'est-à-dire la pension alimentaire pour enfants. Nathalie a maintenant sa propre idée sur les raisons qui poussent Charles à ne pas verser les pensions alimentaires. Mais plutôt que de tomber dans les accusations, elle utilise une technique appelée la validation des hypothèses. La validation des hypothèses consiste à exprimer son point de vue comme étant une supposition et non un fait. Regardons Nathalie à l'œuvre. Je sais, Charles, que c'est toujours moi qui ramène ça sur le tapis. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça me dérange, moi, que la pension alimentaire, elle soit pas versée. C'est pas compliqué. Pourtant, t'es un super bon père. Tu es toujours assuré à ce qu'elle manque de rien. Tu fais vraiment attention à elle. Puis là, on dirait que depuis un moment, là, c'est comme si ses besoins étaient passés au second plan. À moins que tu fasses ça, tu fasses exprès pour me punir. Là, je sais pas, je sais pas. En utilisant la technique de la validation des hypothèses, Nathalie offre à Charles la possibilité de s'exprimer, lui permettant de déterminer si elle avait raison ou pas. Elle l'invite également à se livrer un peu plus sur le sujet, ce qui permet à Charles de partager sa vision des choses. Nathalie utilise également une technique appelée la reformulation. La reformulation consiste à répéter dans ses propres mots ce que vous avez compris lorsque quelqu'un s'est exprimé. Regardons Nathalie utiliser la reformulation. Je comprends. Nat, quand on a vendu la maison, là, on n'avait pas de capital. Puis en plus, je sais pas si tu le sais, là, mais un appartement, là, ça coûte de l'argent, là. Puis en plus, il a fallu que je paye un mois de loyer, il a fallu que je paye le dépôt de sécurité de l'hydro, du Bel. Puis en plus, mais t'as gardé le lit pour Léa, fait qu'il a fallu que j'achète un autre lit. Toi, t'avais pas toutes ces dépenses-là, là. Non, je comprends, t'as raison. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour toi financièrement avec tout ce que tu avais acheté, je comprends ça. Puis c'est vrai que j'ai quand même été avantagée avec ma famille qui pouvait m'héberger. Ça, je comprends ça. Mais ceci étant dit, Charles,
Je suis serrée financièrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, mes 2 parents travaillent, la gardienne, c'est moi qui la paye, puis quand je peux, j'essaie de payer ma part d'épicerie aussi, là, tu comprends? En répétant dans ses propres mots ce qu'elle a compris lorsque Charles s'est exprimé, Nathalie ne fait pas seulement contre-vérifier les informations, mais elle lui démontre qu'elle l'écoutait véritablement. Cette méthode permet à Nathalie de maintenir une conversation positive tout en faisant sa propre idée. Après avoir parlé, Nathalie n'est toujours pas d'accord avec les raisons pour lesquelles Charles ne paie pas la pension alimentaire. Par contre, ils ont une meilleure compréhension du point de vue de l'autre. Ce n'est que maintenant qu'ils peuvent aller de l'avant et trouver la solution possible au problème de pension alimentaire pour l'enfant. C'est l'étape 4, arriver à une entente. La documentation que t'as apportée, ça ressemble à quoi? Ben, mais regarde, je l'ai ici justement, là. Regarde, tu me permets? Je vais juste taper ça. Regarde, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est un tableau qui nous permet de déterminer les montants à charge. Fait que tu suis ici la colonne des revenus annuels. Tu vas jusqu'ici à un enfant à charge, puis c'est là le montant. Ouais. Voyons donc, j'ai pas de quoi payer un pareil montant, là. Je veux me refaire en ce moment. Est-ce que tu comprends? Je comprends, Charles, que tu veux te refaire financièrement. Je comprends tout ça. Mais on dirait que tu comprends pas ma situation à moi. Tu as-tu pensé pour 2 secondes? En ce moment, là, on en arrache tous les deux sur le plan financier. Regarde. Toi, tu veux te refaire financièrement, comme tu me dis, pour finalement payer la pension à Léa. Puis moi, j'essaie pendant ce temps-là de trouver une solution pour partir de chez mes parents. C'est ça le portrait en ce moment. Oui, mais est-ce que tu peux me donner quelques mois, juste quelques mois, puis après ça, je vais pouvoir payer? Quelques mois, Charles. Quelques mois, tu y penses-tu? Quelques mois par-ci, quelques mois par-là. Finalement, ça fait long, là. C'est au bout du compte, là. On pourrait pas trouver comme une solution à plus court terme? Ben, tu penses à quoi? Mais regarde, pourquoi on prend pas le tableau là, qu'il y a ici? Pourquoi on se sert pas de ça pour déterminer un montant à court terme? Hein? Moi, j'ai pas envie que ça finisse comme Jimmy puis Judith. Tu te rappelles pour eux? Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Ben, ils ont été pendant des mois essayer de trouver le bon montant pour finalement se faire dire en cours par un juge. Il a obligé Jimmy à payer un montant beaucoup plus élevé que ce sur quoi il s'assinait au tout début, là. Tu sais, j'y blâme pas, là, il se parle plus aujourd'hui, là. Moi, t'as-tu le goût que ça nous arrive? Mais non. Non, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas le goût que ça nous arrive. Puis qui en paye les conséquences? Léa. Tu sais, imagine là, la situation si on se parlait pas, là. Je suis bien d'accord. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, toi, justement, pourquoi tu apportes pas cette documentation-là à la maison? Il y a même un numéro de téléphone dans le bas, là. Appelle si t'as des questions, puis quand t'auras passé à travers, ben, rappelle-moi pour se revoir. Je te promets rien, mais si tu veux être raisonnable, là, je peux l'être aussi. Garde-moi juste quelques jours pour lire la documentation, et puis je t'appelle mardi. C'est réglé pour Noël? Ben, si c'est réglé pour moi, c'est réglé pour toi. Très bien. Bon. C'est réglé pour moi. Ça va peut-être nous permettre de régler d'autres choses. Ben, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Revoyons ce segment. Ce segment, durant l'étape arrivée à une entente ou résolution de problème, Charles et Nathalie sont arrivés à 3 options. La première, commencer les paiements comme l'indique le tableau. La deuxième option, payer le montant tel que calculé dans la documentation, mais en retardant les paiements de quelques mois. Et la troisième option, arriver à une entente provisoire permettant de réduire le montant prévu, mais en utilisant quand même le tableau comme point de départ pour engager la discussion. Charles et Nathalie démontrent une volonté de faire chacun des concessions. Avec une meilleure compréhension de leurs points de vue respectifs et le désir de rester en dehors des tribunaux, ils ont tous deux dérivé de leur position initiale. Alors, tout est à votre goût? Oui, merci. Depuis le temps. À la fin de la conversation, Charles et Nathalie n'ont toujours pas réglé la pension alimentaire, mais ils peuvent voir poindre une solution potentielle à l'horizon. Même s'ils n'arrivent pas à une entente, leur conversation leur aura apporté dans l'avenir une façon de gérer leurs différends tout en traitant l'autre avec respect.